Hey, comment que c'est? On se retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo aujourd'hui, nous sommes le 9 février, dimanche, et on va continuer les petits semis pour la saison 2025. Les tout premiers semis, donc hier, je vous ai fait une vidéo pour les semis de d'aubergines, poivrons, piments. J'avais aussi commencé la ciboulette, le persil et le thym, il me semble. Et donc là, on peut continuer à faire des petits semis, donc les tout premiers semis après les aubergines, les poivrons et les piments. Donc je vais semer, de l'oignon jaune paille des vertus. Donc j'ai décidé cette année de ne pas partir des bulbilles. Première raison, parce que ça coûte assez cher et puis, j'ai eu beaucoup de bulbilles qui sont montés en graines malheureusement l'année dernière. Des oignons qui sont montés en graines, donc c'était assez, dommage. Donc je vais démarrer de la graine cette année. Donc j'ai pris donc l'oignon jaune paille des vertus, l'oignon blanc très hâtif de Vaugirard et j'ai pris une échalote échaillon, zébrune. Voilà. Ensuite, on va semer des petits semis de salade. Donc là, j'ai pris la salade Batavia laitue dorée de printemps et la laitue Batavia rouge grenobloise. Ce sont des très bonnes variétés de salade qui marchent très très bien. Et la rouge grenobloise a un petit avantage sur la dorée de printemps, c'est qu'elle est moins sensible, comment dirais-je, aux limaces. Voilà, ensuite on va pouvoir faire des petits choux hâtifs. Donc là, j'ai pris des petits choux Cabu cœur de bœuf des vertus. Donc voilà, ils disent semis de février à mars et assez hâtifs. Voilà, si vous voulez faire pause. Tout type de sol, abri chauffé, 18 à 20 degrés. Donc bien sûr, on va mettre tout ça germer dans la maison et ensuite je vais les rapatrier dans ma petite serre chaude, dans le garage avec la lumière artificielle. Et aussi un petit chou, brocoli à Rasmus. Donc c'est un chou assez, hâtif, production en 2 mois, variété vigoureuse, produisant des têtes fermes et de belles tailles, développant de jets secondaires une fois la tête principale coupée. Donc germination 15-20 degrés, donc tout ça, hein, bien sûr, à l'intérieur, hein. Ensuite, j'ai sélectionné aussi 3 variétés de poireaux. Donc l'année dernière, je faisais la variété 40 en 2 et j'ai envie de changer un petit peu. Donc là, j'ai pris les poireaux long de Mézières. Bon, je vous ai déjà présenté ça. Ceux qui veulent faire pause, eh ben, allez-y pour regarder. Ensuite, j'ai pris la version, Saint-Victor, donc c'est des poireaux au feuillage bleu, violet, donc assez sympa, j'ai envie d'essayer et j'ai aussi pris le poireau, Leblon. Donc comme ça, je verrai lequel est le meilleur au jardin pour en sélectionner un ou 2. Voilà, l'idée c'est pas d'en faire, 3 non plus tous les ans. L'idée c'est de tester tout simplement. Aussi, j'ai, pris donc des petits pois. Donc j'ai pris des petits pois à rame à écosser, donc des petits pois gras, Serpette de Malines, c'est une variété belge. Donc une variété de pois à rame à écossais belge, mi-hâtive au grain sucré, très productif, résiste bien au froid et à l'humidité. Donc l'année dernière, j'ai fait des merveilles de Kevlédon, c'est une variété assez classique. Mais l'année dernière, vous n'êtes pas sans savoir il y a eu beaucoup d'humidité, beaucoup d'eau et ils ont chopé l'Oïdium, figurez-vous, mes pois de merveilles de Kevlédon. Donc j'avais fait une petite récolte, mais j'ai quand même la moitié qui était partie à la poubelle. Et donc là, j'ai déniché donc sur internet les pois croquants délicates. C'est une variété américaine. Les Américains se sont amusés à croiser les petits pois grains avec des petits pois mange-tout, que je ne referai pas cette année parce que c'est trop filandreux. C'est assez pénible, donc j'en ferai pas cette année. Donc l'avantage de ça, c'est que ça fait comme des petits pois à rame, à grains, mais on peut manger les grains et la cosse en même temps. La cosse ne sera pas filandreuse, donc j'ai hâte de tester ça. Donc là, c'est déjà ouvert parce qu'il y a un abonné qui m'en a acheté sur mon annonce Le Bon Coin, hein. Je rappelle pour ceux qui veulent, j'ai une annonce avec plein de graines, pour ceux que ça intéresse. Donc voici pour les petits pois. Je vais faire aussi quelques fèves, mais j'en ne ferai pas autant que l'année dernière parce que, comment dirais-je, c'est assez fastidieux au niveau de la manutention, c'est assez chronophage. Faut récolter les gousses, ensuite il faut récolter les petits grains. Les grains, il faut encore les éplucher à la main. Pour récolter pas grand-chose au final. Bon non, j'en fais un peu pour le fun, mais je vais pas en faire, des mètres linéaires comme j'ai fait l'année dernière, de fèves, parce que c'est assez fastidieux. L'idée, ce sera de les récolter jeunes quand elles font 10-15 centimètres, de faire des veloutés avec ça. Voilà, donc les poireaux, les salades, j'en ai parlé. Je vais faire bien sûr aussi, je vais démarrer les blettes. Voilà, blettes à carte blanche 3.
Très bonne variété qui marche très bien. Moi, je ne fais plus d'épinards. Les épinards, c'est trop fastidieux. Il faut des mètres linéaires. Il faut ramasser, des paniers entiers d'épinards pour avoir au final une petite portion à la fin. Bon, c'est terminé. Moi, les blettes, je vais au jardin, j'en prends une dizaine de feuilles, ça me prend 30 secondes et on a une portion pour 5 personnes, hein. Pour faire une quiche ou un accompagnement, tout simplement comme des épinards, ça marche très bien, c'est très bon. Je vous recommande vraiment de faire des blettes, c'est vraiment quelque chose, qui marche très bien. Aussi, on va démarrer donc les céleris parce que pareil, ça met un certain temps à germer, hein. Vous voyez, commence le semis début février. Donc là, c'est la variété, d'Iverona. Bon bref, peu importe. L'année dernière, j'avais bien réussi les semis, la belle plan j'avais, replanté à temps. Malheureusement, je les avais plantés un petit peu à l'ombre. Ils n'étaient pas devenus très, très gros, mais mes céleris, ils étaient gros comme une orange, un pamplemousse. Donc j'ose espérer, je vais réessayer. Bon, j'en ferai moins que l'année dernière. L'année dernière, j'en ai fait une vingtaine. Cette année, j'essaierai d'en faire une petite dizaine, ça suffira. Et puis voilà. Donc tout de suite, on va démarrer, par semer. Donc pour les salades, rien de bien compliqué. Je prends une petite barquette comme ça. Donc j'ai rempli les alvéoles de, la moitié de terreau horticole, hein, vous commencez à me connaître, et la moitié de terreau à semis. Tout simplement pour, comment dirais-je? Économiser du terreau à semis qui coûte cher. Et puis aussi, donc là, comme ça, la salade, les cultures auront assez à manger pour tenir et replanter directement au jardin, dans un mois et demi. Parce que la laitue résiste, la Batavia à de petits gels. Dans mi-mars, on pourra commencer à la replanter dehors. Donc là, les petites graines j'allais dire de tomates, de laitue, elles se présentent comme ça. Ce que j'ai fait, parce que je l'ai déjà fait, bon, je fais juste une alvéole. Je les mets en quinconce comme ça, je mets 2 graines par alvéole à chaque fois. Tac, 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 tac. Ça permet aussi d'avoir une concurrence minimale pour les graines. Au niveau de la lumière, quand elles auront germé et que je les mettrai dans ma petite serre à semis. Et comment dirais-je? Hop, j'en fous partout. Ensuite, je remets un peu de terre dessus. 1 à 2 mm, pas plus. On vient arroser gentiment quand on a fait toutes tes alvéoles. Voilà. Je viens mettre le petit chapeau. Et ensuite, ça part à la maison pour germer sous 19-20 degrés. Donc là, ça va germer vraiment en 2-3 jours. Et puis ensuite, il faudra rapatrier ça dans la serre chaude ici à l'intérieur dans le garage avec la lumière artificielle. Et puis dans un mois et demi, ce sera repartir au jardin. Donc pour les fèves, vraiment, je vais pas en faire beaucoup. Là, je fais qu'une barquette de 12 fèves parce que je veux pas en faire des mètres et des mètres linéaires comme l'année dernière. Donc là, j'en fais une petite barquette. Voilà, donc ça se présente comme ça, les graines de fèves. J'ai mis cette fois-ci que du terreau horticole, hein, ça sert à rien vraiment de mettre du terreau à semis. Je les ai enterrés d'environ 1 ou 2 cm. Ensuite, on rebouche, on arrose, et bien sûr, je viens mettre le petit chapeau. Pareil, ça va germer à l'intérieur, et ensuite, je mettrai ça, comment dirais-je, dans ma petite pépinière, avec l'éclairage, comment dirais-je, artificiel, et je viendrai replanter ça au jardin. Bon, quand ils font 10-15 cm, ça ira au jardin, ça résiste à de petits gels, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, pour les petits choux, donc les petits choux hâtifs comme ça, donc en l'occurrence ici, c'est le chou cabu cœur de bœuf des vertus. Donc vous voyez, février, hein, mars, avril, mai. Et on peut recommencer à récolter en mai-juin, hein, vous avez vu, hein, c'est très hâtif. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer ça. C'est un chou assez hâtif. Donc les graines de chou se présentent comme ça. Je vais vous montrer. Parce que je les ai déjà semés. Donc ça fait des petites graines comme ça. J'en ai pris 2. Et j'en ai mis 2 par alvéole, comme ça, tout simplement. Bon bah là j'ai déjà fait, c'est tout, j'en aurai 4. Et l'idée c'est d'en laisser qu'un vraiment par alvéole par la suite. Et, une dizaine de choux, ça suffira bien pour le début de saison. Parce qu'après il y a la belle saison avec les légumes de saison. Donc tout ce qui est tomates, poivrons, etc. qui vont arriver. Donc bon, les choux on les laissera un petit peu de côté. Mais là les brocolis c'est sympa. Et choux cabu cœur de bœuf, voilà. Donc là cette fois j'ai fait une barquette pour 2 légumes. Donc les blettes à gauche ici et les céleris à droite ici. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un glomérule, donc une graine de blette par alvéole. Et ça va sortir un ou jusqu'à 3 plants va sortir de l'alvéole. Donc ça fait des graines, donc pareil, hein, j'ai rempli aux 3/4 mes alvéoles de terreau horticole et un quart de terreau à semis. Donc ça fait des graines comme ça.
Je les ai semés à 1 centimètre de profondeur, je vais dire 1 mètre. Et ça suffira très bien parce que les blettes environ pour une famille de 4-5, un pied de blette par personne, ça suffit largement. Donc voilà. Et ensuite pour les céleris, donc là j'ai mis cette fois-ci 2 graines par alvéole parce que voilà, je vous dis, je veux pas en faire plus d'une dizaine. Donc j'ai mis 2 graines par alvéole. Et là pour le céleri, ça fait vraiment des toutes petites graines. Ça fait des graines encore plus petites que l'oignon. Vous voyez, on voit vraiment pas, quasiment pas les graines. C'est vraiment tout petit. Hop, on met ça dedans. Et ça suffira largement, pareil, le céleri, ça résiste un petit peu au gel. Mais quand ça sortira, ça ira dans la serre chaude. Et ensuite, ça ira dehors. Mais il faut éviter le gel quand même. Parce que sinon, le céleri peut croire qu'il a passé une saison, comme c'est une plante biannuelle, et monter en graines dès la première année. Donc il faut faire très attention à ça. Et même les blettes. Il faudra éviter de les replanter trop tôt, par exemple en mars. Parce qu'on peut avoir des gelées, même en avril, hein, vous me direz. Mais parce que sinon, si la blette ou le céleri prend un coup de gel, il va croire qu'il a passé une année de froid. Et ils vont monter en graines tout de suite. Et après, c'est imbouffable, hein. La blette, elle monte en graines, les céleris montent en graines et c'est fini, la culture, elle est foutue, hein. Donc, faut faire attention à ça. Donc là, ensuite, ici, j'ai pris dans une jardinière, j'ai mis 2 tiers de terreau horticole et un dernier tiers de terreau à semis. J'ai fait mes petits sillons avec un petit bout de bois comme ça. Voilà. Faire des beaux petits sillons. Et là, je vais planter tout simplement mes petits poireaux. Enfin, semer plutôt. Mes petits poireaux, parce que c'est une culture aussi assez longue. Qu'on va semer ici, là, début février, qu'on va repiquer au jardin mi-mai, début juillet. Voilà, pour avoir des poireaux un peu d'été, mais surtout pour l'automne-l'hiver, hein, surtout. Donc là, j'ai choisi 3 variétés cette année, comme je vous ai dit en début de vidéo. Le poireau long de Mézières, Saint-Victor et le blond. Donc on va essayer ça. Donc poireau long de Mézières. Donc pour ceux qui veulent faire pause, on va semer ça. Donc là, c'est les graines de chez Bokeh. Hop. Ça n'est pas ouvert. Voilà. Il y avait une graine en haut, je l'ai coupée. Voilà. Alors, donc là, ça fait des petites graines noires assez petites. Et donc là, l'idée, c'est de semer une graine environ tous les 5 mm. 1 cm, 1 cm, donc environ un doigt, la largeur d'un doigt. 5 mm, moi je vais semer peut-être un peu plus dru, quitte à venir éclaircir plus tard, je préfère, parce que si je fais un sillon et qu'il en manque la moitié sur le sillon, je serai un peu dégoûté. Donc là, c'est le poireau de Mézières. Bon, même si je me trompe, je pourrais retirer les étiquettes que j'ai déjà mises. Voilà, le poireau de Mézières. Alors, une graine environ tous les 5 mm, quoi. Hop, tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Alors, je sais pas si sur la vidéo, on va voir les graines. Ouais, on les voit un petit peu. Enfin, moi, je les vois un petit peu. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que quand à la replantation, au mois de, je vous dis mi-mai, début juillet, les poireaux fassent la taille d'un crayon. Voilà, pour avoir des poireaux, des petits poireaux d'été, ou alors faut attendre pour les poireaux d'automne, d'hiver. Voilà. Et bien sûr, c'est une culture qui craint la mineuse du poireau, donc faudra bien les protéger avec un filet anti-insectes. Bon, bah là, on n'est pas trop mal, hein. J'ai une graine quasiment tous les 5 mm. Donc je vais pas semer plus de rue, ça sert à rien. Là, je fais ça au-dessus de la jardinière, c'est pas terrible si ça vient tomber dans les autres sillons. Voilà, donc là, le poireau de Mézières, c'est bon. Donc on va faire le poireau Saint-Victor. Donc ça, c'est un poireau au feuillage bleuté, violet bleuté. Donc j'ai hâte de voir ça, je suis très impatient. Donc toujours pareil, hein, c'est les mêmes graines, c'est la même tête. Voilà. Alors, je vais essayer de compter, voir un petit peu combien j'arrive à en mettre là dans ma petite jardinière. Petite jardinière qui fait combien de long là? Ouais, un petit 48 cm. Alors, combien j'arrive à mettre de graines environ? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Bon allez, j'ai mis une quarantaine de graines. J'ai bien serré, hein. Je sais pas si on va voir la vidéo. J'ai assez serré. Bon, si on met environ 30 poireaux sur 3 lignes, si j'arrive à faire 30 poireaux, ça fera 90 poireaux, c'est pas mal. Donc là, c'était le Saint-Victor. Bon, je vais faire l'autre ligne, je vous reprends après. Donc bien sûr, l'idée, je vais faire exactement pareil dans une jardinière avec les 3 petits sillons pour les 2 variétés d'oignons et la variété d'échalotes. Une graine environ tous les 5000, 1 cm. Et puis pareil, dans un mois et demi, enfin, du coup c'est pas pareil, mais dans un mois et demi, les oignons, quand ils feront la taille d'un petit crayon, je viendrai les repiquer au jardin. Donc bien avant les poireaux, hein. Les poireaux c'est un peu plus long. Donc là je regarde, c'est pas trop de rue, je préfère en remettre un ou deux. Être sûr, ouais, c'est pas trop mal. Voilà. Hop. Donc là c'était poireaux Leblon. Ensuite là tout simplement je viens refermer mes petits sillons. Ouais, je vais prendre la petite barre là. Petite baguette. Voilà, bon, pas beaucoup de terreau, hein. 2-3 mm ça suffit. Je vais fignoler à la main. Voilà, donc là j'ai le terreau quand même qui est bien humide, donc et j'ai ma jardinière qui n'est pas percée au fond. Donc je vais pas trop arroser non plus. Voilà. Allez, ça suffit. Je vais arroser un petit coup. Et donc ça va partir pareil à la maison. Même si ça va germer à 10 degrés, mais là, à la maison, 19-20 degrés, ça va germer d'autant plus rapidement. Et ensuite, bah pareil, ça ira dans ma petite serre à semis. Au début, hein, puis quand il fera meilleur, au mois de mars, avril, ça ira dehors, hein, bien sûr, la jardinière. Et on va piquer début mi-mai, début avril. Donc voici pour la jardinière de poireaux. Hop. Et donc j'ai fait exactement la même chose juste avant avec les oignons. Et donc là, cette fois-ci, je vais faire un semis de petits pois croque-tout. Donc c'est pas mange-tout, c'est pas à grains, c'est croque-tout. Donc comme je vous expliquais en début de vidéo, variété croisée entre petits pois mange-tout et petits pois grains, qui vient des USA. Et donc pourquoi je fais ça en barquette? Donc déjà pour que ça aille plus vite, parce que sinon en pleine terre, ça va mettre trop de temps, il fait humide, j'ai peur que ça pourrisse, j'ai peur que les rongeurs viennent les manger, et aussi j'ai peur surtout des limaces qui viennent me manger les plantules qui germent. Donc là l'idée c'est de mettre 2 graines par alvéole, voilà, il y a espacé de 2 cm, hein, c'est ça. Et moi quand je reviendrai planter replanter, comment dirais-je, en pleine terre mes graines, ça fera une graine tous les 2 cm, voilà. Donc on est bien. Ça se plante exactement comme des pois mange-tout ou des petits pois. Donc là c'est des pois croque-tout. Donc c'est vraiment intéressant. J'ai pris connaissance de cette variété via la chaîne Agriculture Vivrière, que je vous encourage à aller voir. Chaîne YouTube très sympa. Le youtubeur est très sympa également. Partage des informations. Je crois que c'est son métier. Il a des vaches aussi. Et qui m'a fait découvrir cette variété qui nous vient des USA, il me semble. Donc voilà, une graine tous les 2 cm. Donc le terreau est bien humide, donc on va pas s'amuser à trop humidifier
pas que ça pourrisse. Donc pareil, ça peut germer sous 10 degrés, mais là je vais mettre ça à la maison sous 20 degrés, donc ça va être plus rapide. Et dès que ça a germé, ça ira en petite pépinière chaude, avec lumière artificielle. Et après, dès que les plants font 10-15 cm, ça ira dehors, bien sûr, en serre. Et j'ose espérer les récolter début mai, comme ça, juste avant la plantation de mes aubergines et mes poivrons que je vais faire en serre, et des tomates. J'en mettrai dehors aussi, mais je vais essayer d'en mettre sous serre, parce que là, actuellement, j'ai rien dans la serre. Je vais essayer de mettre des laitues, les petits pois, quelques fèves, voilà, histoire d'avoir des récoltes assez précoces, histoire d'utiliser la serre, parce que là, actuellement, il n'y a rien dedans, à part les dernières chicorées de l'année dernière, hein, qui sont encore dans la serre. Serre, d'ailleurs, qu'il faut que je nettoie un coup, parce qu'il y a un petit peu de verre, un peu de verdure dessus, et puis également déchiré à certains endroits. Donc je me suis acheté du scotch exprès pour réparer la serre. Je vous ferai peut-être une vidéo rapido sur la serre. Bon, c'était une petite serre premier prix, hein, fallait pas s'attendre à grand chose. Voilà. Et ben voilà, le compte est bon, Kevin. Donc là, je viens recouvrir mes graines. Un petit peu de terreau. Bon là j'ai pris du terreau Asmi pour que ce soit plus facile à étaler. Mais on peut mettre du terreau horticole ou du terreau universel, hein. Ça marcherait aussi, il n'y a pas de problème. Hop. Ça marcherait aussi. Ah, je les ai vraiment pas trop enfoncé les graines, j'aurais peut-être dû les enfoncer un peu plus. Bon, ça marchera quand même. Hop. Voilà. Et donc je vais faire la même chose pour les petits pois grains serpette de Malines. Ce sera exactement la même chose, donc je vais pas vous remontrer. Donc là on va arroser histoire de dire vraiment à chouille. Parce que mon terreau, comme je vous ai dit, est très humide. Donc là j'arrose vraiment vite fait. Hop. Avec le petit arrosoir précis comme ça, je vous encourage vraiment à vous équiper. Voilà. Et là je viens mettre la petite serre. Et je vais mettre ça à germer à la maison. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, la vidéo vient faire 23 minutes. C'est déjà pas mal. Donc vous voyez tout ce qu'on peut semer, pardon. Des petits choux hâtifs, chou-fleur, chou-brocoli. Là, j'ai dit chou-cabu. Les poireaux, c'est maintenant qu'il faut les semer pour pouvoir les repiquer début juillet. Du céleri rave, les petits pois, les poireaux, de la salade, des échalotes, des oignons. Hier, j'ai fait les aubergines, les poivrons et les piments, de la ciboulette, du persil et du thym. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de choses à semer. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, hein. Et pour démarrer le début de saison, bon, pour tout ce qui est aubergines, piments, poivrons, vous avez encore une semaine, 15 jours. Une bonne semaine surtout, pour pas louper le coche de la plantation qui va démarrer début mai. Parce que ça met 3 mois à arriver, hein, ça vous le savez. Les tomates, c'est pas tout de suite, parce que les tomates, ça met un mois, on va dire, à arriver. Donc, faut plotter ça début mars pour arriver début mai. Pareil pour le basilic, tout ça, c'est un peu tôt encore pour semer. On semera ça dans un mois. Aussi, pensez à aller chercher vos pommes de terre à faire germer bientôt. Vous avez encore 15 jours pour aller les chercher. Et après, vous aurez 3 semaines environ pour les faire germer. Pour les planter mi-mars, début avril. Mais bon, on fera des vidéos de tout ça. Quand les semis tout ça auront germé, je vous ferai des vidéos. Je les remettrai dans ma serre chaude, etc. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Amusez-vous bien à semer. Et à bientôt. Salut, ciao ciao.